Elle ne l'eût pas contraint à se manifester. Elle n'a pas lutté contre le vide. Les ténèbres, anciennes et sombres, n'ont eu d'autre choix que de se retirer. Par un mot, Dieu a brisé l'emprise du vide et du chaos. Sa parole a apporté la lumière dans le monde, et sa lumière a vaincu les ténèbres. Cette vérité résonne encore. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent la vaincre. C'est une loi éternelle, aussi incassable que la volonté du Créateur. Lorsque Dieu a parlé de la lumière, ce fut plus qu'un acte de création. Ce fut une proclamation de sa souveraineté. La lumière qu'il donne n'est pas éphémère ni fragile, mais implacable, illuminant les cœurs, les chemins et les desseins. De la Genèse à l'Apocalypse, le fil de la lumière traverse les Écritures, liant ensemble le plan de Dieu. Dans Genèse 1:3, Dieu dit « que la lumière soit ». Et dans Apocalypse 22:5, l'histoire culmine dans un monde où sa lumière est la seule lumière dont nous ayons besoin. Entre ces bornes éternelles, la plus grande œuvre de Dieu a été de rendre sa lumière accessible à l'humanité. Aujourd'hui, cette lumière brille à travers sa parole. La Bible, une lampe pour nos pieds, un guide pour notre voyage. Elle est écrite afin que nous puissions l'apprendre, l'appliquer et laisser sa brillance nous transformer. Dieu, source de lumière spirituelle, nous appelle à être son reflet, à porter sa lumière dans un monde affamé d'espoir. Ce faisant, nous accomplissons son désir. Que sa lumière brille à travers nous, vainquant les ténèbres et offrant la promesse d'un avenir plus lumineux. Jean 1:5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et en lui il n'y a aucune ténèbre. La présence de Dieu est une chose à contempler, une flamme de lumière pure et implacable, si brillante et inébranlable qu'aucune ombre n'ose la toucher. Il n'y a pas de ténèbres là-bas, pas même un murmure d'ailes. C'est comme si l'air même dans sa présence vibrait de radiance. Une lumière qui bannit tout ce qui est faux et éphémère. Dans cette lumière, l'homme trouve sa véritable forme, telle qu'il a toujours été censé être, entier et sans fardeau par le poids de l'ombre. Saviez-vous que la présence de Dieu est, en quelque sorte, l'environnement naturel de l'humanité? C'est l'endroit où nous appartenons véritablement, car nous avons été créés pour marcher dans sa lumière, pour nous baigner dans la chaleur de sa vérité éternelle. Ce n'est pas un lieu d'exil, mais d'appartenance. Dieu ne veut pas simplement que nous visitions ce lieu, il désire que nous y vivions, immergés dans la plénitude de sa lumière, intacts par les ténèbres de ce monde brisé. Il nous appelle à briller, non pas avec nos propres flammes pâles et vacillantes, mais avec la radiance de sa lumière nous illuminant de l'intérieur. Nous sommes destinés à être comme des étoiles, dispersées dans le ciel, reflétant sa brillance, éclairant le monde autour de nous avec une lueur qui parle de vérité, de pureté et d'espoir. Dieu désire que nous marchions sur cette terre comme des phares de sa lumière, inébranlables, illuminant les chemins de ceux perdus dans les ombres.